Mais il va être question pour nos GEC de pouvoir évaluer avec ces militants notre participation aux élections. Est-ce qu'il y avait réellement élection? Est-ce qu'il était plutôt question de corruption? Est-ce que la vérité des urnes dont parle la MOUCA est celle dont parlera nos GEC et parle nos GEC aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend par vérité? C'est de cela qu'il s'agira le 27. Les gens auraient tendance à dire que Nogec a suivi la MOUCA. Je crois que vous êtes témoin. C'est Nogec qui a commencé à projeter son meeting. Ben, comme par coïncidence, la MOUCA aussi a annoncé le sien. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Nogec demeure membre du FCC et n'entend pas un seul instant quitter FCC. Si les problèmes il y a, nous allons les traiter, les régler en interne. Parce que la politique postule, nous recommande aussi la loyauté et la constance. Est-il que Nogec a été effectivement victime d'un certain nombre de complots qui ne manquent jamais, parce que c'est cela la politique. Le fait de nous avoir vu être hissés en grandeur par l'autorité morale du FCC, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, écoutez, ne pouvait jamais arranger tout le monde. Donc les combats dont nous faisons face aujourd'hui, nous, Nogec, concernent d'abord nos congénères qui ont difficile à digérer la montée en puissance de Nogec, qui avait commencé pourtant comme un jeu. Moi je me dis, nous avons commencé à les lucha et les filimbi. Mais aujourd'hui, vous êtes vous-même conscient que nos amis à un certain moment ont mordu les sables, n'est-ce pas, la poussière. À un certain moment, ils ont été pratiquement, on n'en parle plus, on ne parle plus de leurs leaders. Mais depuis, les leaders de Nogec est resté constant, en tout cas en termes de notoriété politique, jusqu'aujourd'hui. Donc il y a eu un travail qui a été fait et nous ne pouvons pas nous en leurrer outre mesure en nous disant que, bon, c'est comme la religion. Nous avons certes été victimes des complots. Je reconnais que Nogec a commis des erreurs de casting. Et ça, il faut qu'on se le dise. Erreur de casting au niveau de l'alignement des candidats, en tout cas certains candidats, qui n'avaient pas été à la hauteur. Mais il y en a d'autres qui se sont bien distingués, ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur. Je crois que je vous avais amené quelques fiches de résultats pour ce qui me concernait, puisque j'étais candidat député provincial, je n'ai jamais été candidat député national. Il y avait une confusion autour de cette question. Et j'étais premier de ma circonscription électorale, de Lubao. Mais bon, malheureusement, on va m'opposer la question du seuil, qui restait jusqu'ici, pour ce qui nous concernait, nous, Nogec, discutable. Nous avons, par discipline pour les regroupements politiques, pour la grande plateforme FCC, refusé de porter l'affaire devant la justice. Puisqu'en ce moment-là, nous nous attaquerions à d'autres partis regroupements du FCC. Nous avons suivi les mots d'ordre de l'autorité morale. Voilà pourquoi vous ne nous avez jamais vus à la Cour constitutionnelle, encore moins au niveau des cours d'appel. Mais il faut aussi ici avouer que Nogec, au niveau national, n'avait aligné qu'au moins de 100 candidats. C'était 75 candidats. Ce sont des vérités que nous allons sûrement développer. Ainsi de suite. Et donc,
Je ne voudrais pas ici vider la substance du meeting, mais il sera question d'aborder les choses avec objectivité. Là où Nogek a failli sur l'approche stratégique, nous dirons à nos militants. Et là où aussi la CUNI avait failli dans son travail, Nogek dira la vérité. Parce que tel est le credo pour lequel nous nous battons depuis lors. Tel est le sens du renouvellement que nous voulons donner à la lutte politique, à laquelle nous sommes engagés depuis près de 5 ans. Nogek a été créé officiellement, formellement c'était en avril 2014, mais informellement depuis 2012. Donc allez-y comprendre qu'aujourd'hui nous réalisions autant de prouesses. Est-ce que Félix Tshisekedi avait réellement gagné la présidentielle, ou est-ce que c'était Martin Fayulu comme il le prétendait même? C'est aussi ça la vérité dont Nogek parlera et va s'assumer. Et enfin, bon, naturellement, on va tirer les conséquences des vérités que nous allons aborder. Ça n'est que le premier meeting. Il va être organisé à la FIKIN le 27. Nous avons reporté parce que nous nous sommes rendus compte que l'espace sollicité avait été préalablement occupé, pris en charge par une autre structure. Voilà pourquoi nous reportons cette activité pour le 27. Le samedi prochain, à partir de 10h, nous serons tous à la FIKIN. Vous avez sûrement vu la lettre que j'ai adressée au gouverneur Aïd Lavi, mais je voudrais ici me livrer maintenant officiellement à la presse que la date du meeting, telle qu'initialement prévue pour demain, a été reportée au 27. Les jeunes de l'IDPS, les jeunes des KHUMC, à venir s'associer à cette grande activité que nous allons donc organiser ensemble pour décrypter ensemble le concept vérité des yeux. S'agissant du deuxième point, sur le point d'actualité, vous le savez, sans doute que Nogek est membre actif du FCC. Nogek a été soutenu, nul n'ignore, par l'autorité morale, les coordonnateurs nationaux du FCC ne nous a jamais non plus lâchés. Nogek vient ici soutenir formellement le ticket FCC à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable Janine Mabunda, de l'honorable Jean-Marc Abou pour le compte de Cash, de l'honorable Alamagé, de l'honorable rapporteur Moussao, de l'honorable questeur Madame Anne-Marie Alfani. Non, et nous appelons également tous les députés nationaux du FCC à pouvoir matérialiser ces vœux et cet appel de notre autorité morale, le président Joseph Kabila. Nogek n'y va pas, et d'aucune manière que ce soit, se mécomporter en se retirant du FCC. Pourquoi? Parce que nous avons créé FCC de nous-mêmes. FCC, c'est comme notre bébé à tous. Et donc, si il y a des problèmes comme partout ailleurs, nous n'hésiterons pas. Parce que j'ai ouï dire que Constant était en train de négocier avec Cash, avec la Mouka. Effectivement, les propositions sont venues nombreuses parce que quand on est acteur politique, on les demeure, malheureusement. La politique est comme un virus. Quand on y entre, il est difficile d'en sortir, surtout pas à cet âge.
Et donc Nojek est quand même un mouvement qui a réussi à faire ses preuves dans l'aéropage politique congolais. Dire aujourd'hui que nous n'avons pas été sollicités par les autres compatriotes, ce serait faux. Mais nous avons été clairs avec nos amis à ce sujet. Et jamais vous ne verrez Nojek participer à un gouvernement, à une gestion qui n'ait été validée par la plateforme à laquelle nous appartenons, ça veut dire FCC. Le jour où il n'y aura plus de cohabitation entre FCC et Cash, Nojek va se retirer. J'aimerais que tout soit clair. Les gens avaient parlé du pardon, Constant Moutamba a demandé pardon, etc. Tout. J'aimerais clarifier une fois de plus cette question. Nous n'avons jamais eu de problème particulier avec le président Félix, que j'ai soutenu quand nous étions au rassemblement. Je crois que vous nous accompagnez encore en son temps. Les images sont là. Lorsque nous descendions à Limété, nous n'allions pas à Limété en tant que UDPS, mais en tant que Nojek. Et partant, nous avons soutenu le président Etienne Tshisekedi en son temps. Nous ne nous étions pas mis d'accord sur la refondation ou les réformes qui étaient intervenues à l'époque au sein de l'Assemblée. Et nous avions pris le courage d'écouter. Pourquoi? Parce que la jeunesse, notre seul défaut, c'est notre âge. Et donc du coup, il y a des aînés qui se croient tout permis, qui pensent que nous devons être des porteurs de mal-être. Et lorsque nous arrivons auprès du président Kabila, vous-même vous avez vu, mes amis, à jeune âge, nous avons été dans toutes les grandes consultations politiques de ce pays. Je dis toutes les grandes consultations. Celles ayant donné lieu au gouvernement Tshibala, toutes les étapes. Celles ayant donné lieu à cette alternance politique. Les seuls jeunes qui étaient présents, c'était les jeunes de Nojek. C'était ça votre rassemblement n'existe plus. Il y a maintenant Cash, il y a maintenant la Mouka, etc., etc. Telle est malheureusement la dynamique de la politique. Et puisque Madame Paulette, je l'ai vue ici, c'était sur son plateau, nos détracteurs, puisqu'ils veulent bien nous voir mourir, et je sais qu'ils sont encore dérangés en nous voyant en vie. Ils ont tenté de me tuer, ils m'ont envoyé des militaires, ils ont tenté de me tuer politiquement en faisant véhiculer une vidéo qui date de très longtemps. Nous pardonnons à tous ces gens et nous réitérons naturellement notre message de collaboration avec le Cash, pourvu que naturellement le mot d'ordre de l'autorité morale demeure tel. Les jours où l'autorité morale dira qu'il n'y a plus de collaboration FCC Cash, nous ne soutiendrons plus Cash, encore moins l'actuel président de la République. Constant Moutamba n'est pas demandeur d'un ministère quelconque, parce que nous travaillons par conviction. Vous savez, la beauté de la politique est lorsque vous travaillez, à un moment donné, votre temps finit par arriver. Et donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire à ce sujet. Nous attendons de pied ferme. Naturellement, il appartient au FCC de présenter le candidat Premier ministre. Comme nous le disions, ce n'est pas une question qui appelle à polémique. Je crois que les deux frères leaders, le président Kabila qui est notre autorité morale, le président Tshisekedi qui est l'autorité morale de Cash, sont sûrement en train d'harmoniser pour nous proposer une personnalité qui sera à même d'assumer ce rôle de Premier ministre et nous le soutiendrons. Quant au reste, nous sommes à vos dispositions pour des questions éventuelles. Donc en résumé, sur la première question, nous confirmons le report du meeting pour le 27. Il va donc effectivement concerner la vérité des urnes. Mais de quelle vérité s'agira-t-il? Est-ce la vérité selon qu'elle est conçue, elle est vue par la Mouka, ou ce sera une vérité des urnes selon qu'elle sera conçue par Nojek?
tout sera dit. Fékin 10h, nous appelons tous les militants de Nojek, toute la jeunesse quinoise, à se mobiliser parce que nous éventrerons le bois ces jours-là. Réitère son soutien au ticket FCC. GEC n'a pas la responsabilité en interne de la vérité. Dans toutes ces questions, pour le meeting, deuxième point, il va concerner les alliés membres signataires et à charte de la FCC, sur Bilengue, pour représenter la politique. A saigné na député FCC Nyoso Bakoka pour respecter. Nous parlons de la vérité sur les élections du 30 décembre. Martin Fayoulou, il semble que lui parle de la vérité des urnes. Je crois que lui insiste plus sur la présidentielle, mais nous allons prendre la chose dans sa dimension kaléidoscopique. Ça, c'est des 1. Des 2, n'oubliez pas que nous avons saisi le PG, cassation. Donc, c'était une façon pour nous aussi de réclamer la vérité. Vous savez, les fonds, par exemple, alloués à l'organisation, les Congolais ont, les Congolais vont être membres de la CUNI pour devenir millionnaires en une année, alors ça devait être parvenu à aligner des candidats dans ce pays et dans les conditions électorales qui étaient les nôtres en 2018. Je pense que quand j'aurai mes 35 ans, mes 40 ans, il y a des erreurs que je ne commettrai plus. Ça veut dire que j'ai appris. Mais en même temps, j'ai appris en notoriété. C'est une fierté pour moi que l'on n'ait pas eu de députés, mais en même temps que l'on soit considéré par la haute hiérarchie du FCC, à juste titre. Et donc, on n'a pas été proclamé, ou je veux dire, ceux qui ont été proclamés, c'est juste un concours des circonstances. C'est aussi ça la vie. Voilà pourquoi il ne faudrait pas ici s'en plaindre outre mesure. À quelque chose, malheur est bon. Qui ne vous dit pas que je suis préparé, Dieu n'a pas voulu pour que, par exemple, nous soyons plutôt élevés au poste de gestion. Tous les députés cherchent à devenir députés. Ils vont moins se battre pour ça. Mais nous qui sommes conscients que nous... Et donc, nous ne nous battrons plus de la même manière. Qui ne vous dit pas que c'est le destin? Théocratie. Rien ne nous arrive au hasard. Même lorsque je vois des gens ergoter autour de la victoire de Félix Tshisekedi, moi je m'en moque parce que je considère que à un certain moment, il y a un phénomène divin qui guide le matériel, le physique. Vous comprenez? Vous savez l'énergie que j'ai déployée. Effectivement, j'ai eu beaucoup de voix à Luba. Aujourd'hui, après mon élection sénatoriale, où j'ai fait 3 voix, du reste, ce n'était pas peu. J'étais en face de qui? C'est Kazadinyembo, que vous connaissez, qui, après avoir dépensé autant, on a fait ex-aequo. Il n'est passé que parce que la loi électorale était injuste, parce que si on allait au 2e tour, je le battrais. Vous comprenez? Encore que là, j'étais indépendant, lui, c'était la liste PPRD. Donc, ils ont été alignés à 3. En mathématiques, 0 est une voix. Donc, on a dû sommer 3 plus 0 pour faire 3. Alors que moi, je suis parti en course en indépendant. Donc, on n'a pas additionné pour qu'on en arrive là. Donc, normalement, l'équité électorale voudrait même que ce soit moi qui soit proclamé élu sénateur. Et ceux qui sont passés, c'était la différence d'une voix. Ils ont eu 4-4. Et donc, comme je vous dis, la vie, évidemment, si je passais, je serais membre du bureau provisoire du Sénat. Même au regard de ceux qui sont là, je crois que j'ai vu là que il y a une même qui est plus âgée que moi. Donc, je serais là. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois membre du bureau provisoire du Sénat. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il suffisait que j'aie une voix pour être là. Mais j'ai eu effectivement des trahisons et qui, c'est parfois un ami que tu as aidé par le passé, avec qui vous avez travaillé, etc. Mais après cette élection sénatoriale, vous vous êtes renseigné, Lubao était en soulèvement, s'est soulevé. Aujourd'hui, les députés provinciaux de Lubao ne peuvent plus rentrer simplement parce que nous avons réussi à asseoir une autorité là-bas. Donc, comme j'aime bien le dire, je pardonne à tous ceux qui
ont concocté du coup contre nous. Je crois que nous sommes encore assez jeunes, nous avons encore l'avenir. Si un aîné de 70 ans me combat aujourd'hui, mais lui dans 20 ans sûrement ou 10 ans, il va même de manière naturelle disparaître. De moi je serai encore là, je vais me battre. Donc pourquoi continuer, pourquoi lui faire un problème? Donc je considère que c'est Dieu, je ne dénonce pas et Nojek assume et j'assume mes erreurs. Je crois qu'à un moment donné, nous avons commis des erreurs de casting et je ne regrette pas d'avoir échoué selon la CUNI parce que avoir fait 3 voix pendant que les aînés qui ont mis des millions ont fait 1 voix, 0 voix, même chez nous là même à Lomami, nous n'étions élus nous étions à 7. Que, UDPS pour avoir le pouvoir, ils ont travaillé pendant 37 ans. Et donc si j'ai travaillé encore même pendant 50 ans pour atteindre mes 80 ans et que je devienne un jour président de la République à 80 ans, où est le problème? Donc je pense humblement que ce qui manque à la jeunesse, c'est la patience. On veut tout avoir aujourd'hui et maintenant. Non, je crois que la lutte politique est une lutte de conviction et surtout de temps. Il faut donner le temps au temps. Et Nojek n'a pas connu des chutes libres. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, pour preuve, vous êtes là. On ne pouvait pas réagir immédiatement après les élections. Il fallait digérer les coups. Vous comprenez? Et donc, on n'a pas fait le chute libre. Là, nous sommes plutôt en train de restructurer Nojek, de nous réorganiser pour, évidemment, militantiser, comme j'aime bien le dire, Nojek. Maintenant, nous sommes en la phase de la militantisation de Nojek. C'est l'opération que nous allons lancer d'ici la semaine prochaine. Même au meeting, vous allez être surpris du format du meeting, puisqu'il y aura des adhésions massives ce jour-là. Parce que je veux maintenant, désormais, qu'il y ait des jeunes qui se tiennent debout pour parler Nojek un peu dans tous les quartiers de Kinshasa. Selon que nous l'entendons. Est-ce la vérité selon que la Mouka l'entend ou est-ce que c'est la vérité selon que nous, Nojek, partant FCC l'entend? Il sera donc question pour nous de pouvoir déballer cette vérité le 30 décembre. Meeting des vérités parce que vous estimez que la CENI, l'organe qui... Je pense qu'à ce stade, il est prématuré pour nous de pouvoir déballer, dévoiler mieux les contenus de l'entendement que nous faisons du terme vérité. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Par exemple, la vérité sur le fonds qui était alloué aux opérations électorales, la vérité sur les résultats de ces élections, la vérité sur il y a un certain nombre de choses qui certainement avaient ou n'avaient pas marché. La vérité reste. On n'a jamais échoué aux élections du 30 décembre 2018. Nojek a beaucoup appris ces élections. Ça n'est nullement pour ça que nous voulons aujourd'hui parler de la vérité de ces élections. Ce qui est vrai est que nous avons parfois peur des mots et nous voudrions appeler la classe politique à aborder les choses avec beaucoup de responsabilité parce qu'il en va de l'intérêt de notre République. Qu'est-ce que nous le saurons aux générations à venir sur qu'est-ce que nous dirons aux générations à venir sur les élections du 30 décembre 2018? Que dirons-nous aux générations à venir sur le fonds qui était alloué par exemple à l'organisation des élections? Qu'est-ce que nous dirons aux générations à venir sur notre participation à nous à ces élections du 30 décembre 2018? Qu'est-ce que nous dirons aux générations à venir sur l'élection du président Félix Tshisekedi Tshilombo? Que dirons-nous aux générations à venir? Que dirons-nous aux générations à venir? Et donc, telle sera la trame
d'échange que nous pourrons éventuellement développer lors de la Quel est le vérité est que nous ne nous sommes jamais expliqués depuis les dernières élections. Nous avons laissé passer le temps, nous avons pris le temps de digérer et d'évaluer en interne. C'est en fait à la suite de cette évaluation en interne que nous faisons le devoir de convoquer maintenant toutes les militantes et tous les militants de NOJEC disséminés à travers la ville de Kinshasa afin de leur présenter la situation de manière beaucoup plus limpide. Et c'est là, Vous savez, à consolider le lien entre la hiérarchie des NOJEC et ses militants. À une mobilisation totale de la part de toute la jeunesse quinoise, de tous les militants de NOJEC, tous ceux qui se reconnaissent en la lutte pour le renouvellement de la classe politique, de venir écouter ce message de vérité que nous allons devoir dire, adresser à toute la population congolaise en général, parce qu'il faut avouer que l'objectif que nous avons poursuivi, celui de renouveler la classe politique à la suite des élections du 30 décembre, n'a pas été atteint. Il est donc question qu'ensemble, nous réévaluons nos stratégies d'attaque pour éventuellement, dans les jours à venir, parvenir, pourquoi pas, à faire mieux. Merci.